L'été de mes 20 ans, j'ai perdu mon meilleur ami. Je m'appelle Lucas. Lui, c'était Antoine. Notre amitié était solide comme le roc, forgée sur les bancs du lycée et les terrains de football. Pourtant, tout s'est effondré en un seul été, à cause d'un secret, à cause d'Élise. Élise, c'était la mère d'Antoine, une femme de 48 ans, élégante et discrète. Je la connaissais depuis des années. Elle était toujours là, en arrière-plan, à préparer des gâteaux ou à demander si nous avions bien révisé. Pour moi, elle était comme un meuble familier dans la maison de mon ami. Jusqu'à cet été-là. Cet été-là, tout était différent. Antoine et moi étions en vacances chez lui, dans sa grande maison de campagne. Les premiers jours, nous avons suivi notre routine habituelle. Puis, j'ai commencé à remarquer des changements chez Élise. Elle avait coupé ses cheveux, elle riait plus fort, elle portait des robes qui dansaient autour de ses jambes quand elle marchait. Elle avait toujours été jolie, mais soudain, elle était belle. Un soir, Antoine est sorti avec des amis. Je suis resté à la maison. Je suis descendu à la cuisine pour prendre un verre d'eau et je l'ai trouvée là, assise à la table, un livre à la main. Nous avons parlé. D'abord de choses banales, puis de sujets plus profonds. Elle m'a parlé de ses rêves de jeunesse, de sa solitude après son divorce. Je lui ai parlé de mes doutes sur mes études, de ma peur de l'avenir. Je me suis senti écouté, compris, d'une manière qu'aucune fille de mon âge ne m'avait jamais fait sentir. Quand je suis remonté dans ma chambre, mon cœur battait la chamade. Je ne pensais plus à elle comme à la mère de mon ami. Je pensais à elle comme à une femme. Les jours suivants, une tension étrange s'est installée entre nous. Des regards échangés trop longtemps. Des rires étouffés. Des mains qui se frôlaient en passant un plat. Antoine ne remarquait rien, absorbé par ses propres projets. Puis un jour, il est parti pour un week-end. La maison était silencieuse, pleine de possibilités dangereuses. Ce soir-là, nous avons dîné sur la terrasse, à la lumière des bougies. Le vin a coulé. Les confidences aussi. « Tu me fais me sentir vivante, Lucas », a-t-elle murmuré, son regard brillant dans l'obscurité. Je savais que c'était mal. Je savais que je trahissais mon meilleur ami. Mais quand elle a posé sa main sur la mienne, je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas voulu résister. Cet été est devenu un tourbillon de secrets. Des rencontres furtives dans le jardin. Des après-midi volés dans sa chambre, quand la maison était vide. Des nuits où je descendais l'escalier en silence, le cœur battant, pour la rejoindre. Pour moi, c'était une initiation. Elle était experte, patiente. Elle me faisait me sentir adulte, désiré, puissant. Pour elle, c'était une renaissance. Ma jeunesse, mon admiration, était un remède à sa solitude. Mais le poids du secret était lourd. Chaque fois qu'Antoine me tapait dans le dos en riant, je me sentais coupable. Je voyais son regard se faire plus perplexe, plus soupçonneux. Il sentait que quelque chose n'allait pas. La fin de l'été est arrivée, et avec elle, l'inévitable confrontation. Un soir, alors qu'un orage éclatait à l'extérieur, Antoine nous a surpris. Nous n'étions pas enlacés, rien de si explicite. Mais nous étions ensemble dans le salon, et l'intimité qui se dégageait de nous était palpable, indiscutable. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé, sa voix froide comme la glace. Le silence qui a suivi a été pire que des cris. Il a vu la vérité dans nos yeux, dans notre honte. Sa figure s'est décomposée. La colère, la douleur, la trahison. « Dehors, Lucas » a-t-il dit, d'une voix que je ne lui connaissais pas. « Sors de ma maison, je ne veux plus jamais te revoir.
Je suis parti cette nuit-là, sous la pluie. Je n'ai jamais refait mes valises aussi vite. Je n'ai pas pu regarder Élise en face. Je n'ai pas pu regarder Antoine non plus. De retour à Paris, la réalité m'a frappé de plein fouet. J'avais tout perdu. Mon meilleur ami. Mon refuge estival. Et une partie de mon innocence. J'ai essayé d'appeler Antoine. Aucune réponse. Juste le silence. Un silence bien plus cruel que des insultes. J'ai revu Élise une fois, des mois plus tard, par hasard dans la rue. Nous nous sommes regardés, et dans ses yeux, j'ai vu la même honte et les mêmes regrets que dans les miens. Nous n'avons pas échangé un mot. Nous n'avions plus rien à nous dire. L'été était bien fini. J'avais appris une leçon cruelle. Certaines frontières, une fois franchies, ne permettent plus de revenir en arrière. Le secret que j'avais partagé avec Élise était devenu une prison. Et la clé, je l'avais brisée moi-même en trahissant la confiance de mon meilleur ami. Si vous avez déjà vécu une histoire qu'il fallait taire, dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous et laissez un like pour d'autres histoires interdites d'amour.